Bonjour. Eh bien, avant que M. Bernanke, le président de la Fed, le président de la Banque fédérale américaine, ne prenne une nouvelle fois la parole, et cette fois devant le Congrès et le Sénat américain, les marchés restaient bien orientés et se préparaient à enregistrer une 4e séance consécutive de reprise de hausse. Aux États-Unis, Wall Street a d'ailleurs complètement effacé le coup de froid provoqué par les craintes de voir les États-Unis arrêter bien plus rapidement que prévu les mesures très accommodantes de la Fed. Les indices US ont une nouvelle fois et à plusieurs reprises pulvérisé leur record historique. Hier soir, ils l'étaient encore à leur plus haut. En Europe, la reprise a été également très sensible, mais tout de même moins spectaculaire. À Paris, par exemple, le CAC 40, qui était le 22 mai, c'était avant le début de la correction qu'on a connue, qui était le 22 mai à 4051 points, était tombé un mois plus tard, le 24 juin, à 3595 points, pour remonter là aux environs de 3900, 3950 points. Donc, sur une baisse pendant la déprime de plus de 11% que l'on avait quand même enregistré, tout ça s'est fait très vite, on en a regagné plus des 2/3, puisque le plus haut du 22, par rapport au plus haut du 22 mai, nous ne sommes plus en baisse que de quelques 3% seulement. Le marché prouve qu'il avait besoin de s'assainir et il a trouvé un bon prétexte pour le faire. La Fed pouvait devenir beaucoup moins généreuse. Rapidement, heureusement, M. Bernanke est redevenu, lui, beaucoup plus conciliant. Il a de nouveau rassuré les marchés avant de faire de nouvelles déclarations en fin de semaine devant les chambres américaines. En attendant, pendant toute cette période, les événements ont été nombreux. Les chiffres de l'emploi américain restent plutôt bons. Il ne faudrait d'ailleurs pas qu'ils le soient trop pour ne pas inciter la Fed à se montrer à nouveau plus dure. Heureusement, on commence à se faire une raison et à trouver que les bonnes nouvelles, c'est quand même plutôt favorable, c'est vrai, même si elles risquent de pénaliser un peu les marchés. Les débuts de la publication des résultats américains pour le premier semestre sont également généralement, je dis bien meilleurs que prévu. Pour l'instant, on n'en est qu'au début, mais dans 72% des cas, les résultats annoncés sont supérieurs aux attentes. Ce n'est pas très significatif car il n'y a guère qu'une petite cinquantaine sur 500 valeurs qui ont communiqué, mais ça commence quand même plutôt bien. Les banques sont généralement favorisées. Jérôme nous en parlera tout à l'heure. Il y a eu là dernièrement une petite déception avec des technos, notamment Microsoft et Google. En revanche, les statistiques économiques, elles, sont souvent très mitigées. Les dernières, concernant l'immobilier, ont même, disons-le, un peu déçu. Cela confirme que la Banque centrale va bien maintenir, dans un premier temps, sa politique accommodante. En Chine, la croissance a ralenti pour s'établir à 7,5%. C'est très exactement ce qui avait été envisagé de ce côté. Donc pas de grande déception, on assiste plutôt à un atterrissage en douceur. En Europe, on continue à broyer du noir, bien sûr, et pour cause, les nouvelles restent désespérément tristes. Pendant la période sous revue, l'Italie et la France ont été dégradées par une agence de notation. Soyons francs, cela n'a pas eu grande incidence sur les marchés. Mais la situation économique et monétaire, les déficits et les dettes dans de nombreux pays, notamment du sud de l'Europe, prouvent bien qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir pour que l'on retrouve une ambiance sereine. Il y a encore beaucoup d'eau à passer sous les ponts et bien des difficultés à franchir pour y arriver. Néanmoins, certains pensent que le plus dur est passé. Espérons-le. Malgré tous ces événements, c'est naturellement l'attitude des banques centrales qui monopolise l'attention. Rappelons encore une fois, M. Bernanke, devant les chambres américaines, a bien rassuré les marchés en réaffirmant que la sortie de la politique accommodante ne se ferait qu'en fonction de l'évolution de la situation économique, notamment de la situation de l'emploi, et que de toute façon, tout se ferait très progressivement. Alors, Jérôme, dans ces conditions, la gestion de FCP Montpellier, on change un peu notre fusil d'épaule, c'est pas le terme, plutôt comme d'habitude, on s'adapte à l'évolution de la situation. On recommence d'ailleurs là à s'intéresser petit à petit au secteur financier. Oui, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, les résultats aux États-Unis sont plutôt pas trop mauvais et plutôt bons pour les établissements financiers. Je m'excuse pour ma voix. Oui, c'est avec les temps que nous avons en ce moment. Et donc, en fait, plusieurs établissements banques ont sorti leurs résultats. Alors, je vais vous en donner quelques-uns. Morgan Stanley, plus 42% de résultats nets. Bank of America, plus 63%. Goldman Sachs, multiplié par 2 ses résultats nets. Citi, plus 42%. JP Morgan, Bank of New York Mellon, Wells Fargo, American Express. Tous ces établissements ont sorti des résultats au-dessus des estimations. Alors, il n'y a rien d'étonnant parce qu'on savait il y a quelques semaines que les résultats du T2 aux États-Unis seraient en hausse de 2,4%.
et hors financière en baisse de 0,9. Donc ça veut bien dire que les financières, en fait, on les attendait en assez forte hausse. Alors à cela, plusieurs raisons. Je dirais la première, enfin des raisons macroéconomiques. Il y a moins de chômage, vous l'avez dit. Oui. Donc effectivement, il y a moins de problèmes pour les gens à rembourser leurs prêts. L'immobilier s'est amélioré. Comme vous savez, aux États-Unis, souvent, on gage son immobilier pour emprunter. Donc ce qui veut dire que les gens ont moins de problèmes pour et évidemment, ça va mieux sur l'emploi, ça va mieux sur l'immobilier. Exactement. Et d'ailleurs, tous les chiffres le montrent. Hein. Vous avez les sociétés qui sont... vous savez, quand on reprend une maison, donc il y a 52 000 saisies actuellement, contre 71 000 l'année dernière. Ouais. Donc, effectivement, il y a une baisse assez importante dans ce domaine. Et puis, il n'y a plus de stock dans l'immobilier, donc ça devrait alimenter la demande. Les stocks ont très fortement baissé. Ouais. Les prix médians des maisons sont alors presque à leur plus haut historique dans certaines catégories. Les indicateurs de confiance des promoteurs sont à 57. Je rappelle qu'il y a 3 ans, on était à 10 et que la barre des 50, c'est celle qui montre je dirais la progression ou la régression. 57 et on attendait 51. Donc, effectivement, il y a un certain nombre d'améliorations. Alors, cela dit, il ne faut pas se méprendre. Les banques ont diminué, enfin, n'ont pas eu un revenu en forte explosion. Elles ont réduit la voilure. L'augmentation du résultat net est surtout due aux baisses de provisions. Également, certaines ont réduit leur personnel. Hein. Bank of America a réduit son personnel du 6 ou 7%. Ouais. Et donc, le résultat, c'est effectivement une forte amélioration de la marge. Et c'est pourquoi, dans la gestion d'FCP Montpellier, on garde toujours nos thèmes favoris pour l'instant, que c'est la reprise américaine, que c'est les pays émergents, surtout pour l'Afrique, et puis le pricing power. Mais on rajoute un petit peu de secteur financier maintenant. Exactement, oui, parce que premièrement, il y a une règle, si je puis dire, en gestion qui dit que quand il se passe quelque chose à New York, il se passe la même chose en Europe 6-8 mois plus tard. Un petit peu après, oui. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de regarder. Et ce mouvement d'amélioration des comptes des banques est en train de venir dans la zone Europe. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous avons continué à renforcer BNP ces derniers jours. Vous savez que maintenant, le secteur financier dans FCP Montpellier et le poids des financières est supérieur à celui du CAC. Du CAC, oui, tout à fait. Alors, justement, donc FCP Montpellier, on y revient. On était un petit peu plus de 138, c'est-à-dire 38% de hausse depuis la création. On est tout près du record historique. On a regagné ce qu'on a perdu. Je vais quand même le dire. C'est-à-dire que, effectivement, 38%, dans ce même temps, le CAC 40 a progressé de 11%, oui, donc ça fait plus 26. Oui, c'est très encourageant. Et depuis le début de l'année, on surperforme encore un peu le CAC. Depuis le début de l'année, donc, le fonds est en progression d'une dizaine de pourcents. Oui. Le CAC, lui, est à 2,30, donc ce qui veut dire que on surperforme. Le CAC est à 7,87 et on surperforme de 2,30. De 2,30, voilà, ce qui est très bien en fait. Oui, tout à fait, ça continue très bien pour nous. Monsieur Jérôme Fauvel, je vous remercie. De rien.